Allez, cette question à présent sur Boursorama, la suppression à venir, prévisible de la taxe d'habitation à compter l'année prochaine, va-t-elle par contre-coup faire flamber la taxe foncière? On voit ça avec l'ami Jean-Jacques Manceau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, auteur du blog My Little Money. La baisse de la taxe d'habitation, on le sait bien, elle est enclenchée de manière progressive, ça sera à partir de 2018. Déjà, rappelez-nous en deux mots, qui sont les 80% de bénéficiaires? Parce qu'on se dit, voilà, est-ce que si je suis en couple, j'ai d'enfants, pas d'enfants? Avec un couple et deux enfants, tant qu'on ne gagne pas plus de… Un couple deux enfants, c'est 55 000 euros, 27 000 euros annuels. 55 000, c'est une fois déduite les 10%, oui, c'est le revenu fiscal de référence. Voilà, c'est le revenu fiscal de référence. Voilà, il faut être précis. Globalement, on table sur 80% des Français les moins riches. Donc, c'est ceux qui gagnent 27 000 euros tout seuls ou 55 000 euros avec deux enfants. Voilà, on est sur les… Voilà, revenu fiscal de référence, on faut rajouter 10% voilà, pour avoir le montant brut. Et la baisse de cette taxe d'habitation va avoir lieu progressivement sur 3 ans. Sachant que pour l'année prochaine, la baisse ne sera en réalité que de 30% du montant que les gens ont payé cette année en 2017. Exactement. Techniquement, qu'on comprenne bien, Jean-Jacques, c'est l'État qui va régler la facture aux communes parce qu'il y aura des pertes de recettes fiscales, évidemment, pour les communes, pour les municipalités. C'est entendu au sous-près, le gouvernement qui est censé évidemment, parce que payer. La taxe d'habitation, c'est à peu près 40% des ressources des collectivités locales. Donc, forcément, la suppression de cette taxe d'habitation serait une perte colossale. Donc, évidemment, l'État s'est engagé à rembourser à l'euro près les montants qui vont être redonnés en pouvoir d'achat, comme le dit le ministre, redonnés en pouvoir d'achat aux Français. Donc, globalement, si aujourd'hui, en 2017, par exemple, vous payez 1 000 euros de taxe d'habitation, l'année prochaine, vous n'en paierez que 700. Et les 300 euros de manque à gagner pour la collectivité seront versés directement par l'État à la collectivité. C'est d'ailleurs la crainte que les collectivités ont aujourd'hui, c'est est-ce que l'État va s'engager sur un très long terme, ou en tout cas sur le long terme, à rembourser à l'euro près le manque à gagner pour la collectivité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines municipalités, on pointe du doigt personne, en profitent pour augmenter le taux de la taxe d'habitation? Parce que là, l'État ne prendra pas ça à sa charge. Est-ce qu'il y a ce risque ou est-ce que c'est une menace fantôme? Non, ce risque, il est énorme. C'est le principal risque aujourd'hui. C'est que le choc fiscal pour les collectivités locales était tel que finalement le gouvernement a lâché sur un élément. C'est la possibilité pour les collectivités locales de continuer à faire évoluer leur taxe d'habitation selon leurs besoins et en fonction des situations locales. Ça veut dire que pour les 20% de Français qui continuent à payer, ils peuvent, eux, se faire quasiment massacrer. C'est-à-dire que la collectivité locale peut très bien décider d'augmenter de 3, 4, 5, voire même de 10%, ça s'est déjà vu. Mais ça s'appliquera à tout le monde, pour le coup, ça pas s'appliquera seulement à tout aux 20%. Le monde. Parce que l'État a été plutôt malin et ils ont dit, nous, on rembourse la taxe d'habitation sur la base du taux de 2017. Voilà. Ça veut dire, attention, si votre collectivité locale, si votre mairie, votre département, ou pour une partie la région, augmente de 10% vos impôts locaux, c'est-à-dire, prenez l'exemple tout à l'heure des 1 000 euros, si l'année prochaine, on vous demande 1 100 euros d'impôts locaux, eh bien les 100 euros supplémentaires seront de votre poche. L'État ne s'est pas engagé à le payer. Mais surtout tous ceux qui sont redevables de cette taxe d'habitation, pas seulement les 20% restants. Pas seulement les 20% restants, aussi sur les 80%, les 80% qui sont aujourd'hui les bénéficiaires de ce dispositif, eux aussi devront payer le supplément. Ça veut dire qu'il faut être très très vigilant à l'augmentation de la taxe d'habitation pour les 20% restants et pour les autres. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne leur fait pas un mauvais procès? Puisque si les communes sont remboursées au sous-près, pourquoi est-ce qu'elles chercheraient encore une fois à se rattraper? Parce que quelque part, les communes n'arrêtent pas de dire qu'elles ont de plus en plus de charges, qu'elles ont de plus en plus de coûts et qu'elles ne peuvent plus faire face elles sont en déficit, elles ne peuvent plus faire face à la dette. Donc, elles ont quoi comme possibilité? Elles ont plusieurs impôts à leur disposition. Elles ont la taxe d'habitation, qui est le plus important. Mais pas que. Mais pas et que. C'est là aussi, et c'est notamment le sujet du jour. Et il y a d'autres taxes indirectes, c'est ça. Et surtout, la taxe qu'elle prélève sur les entreprises, qui a été réformée en 2010, mais qui reste importante. Donc, elle peut jouer sur, je dirais, un panel de taux. Elle peut monter sa taxe d'habitation, mais elle peut aussi augmenter sa taxe foncière, qui, elle, touche les propriétaires de biens immobiliers. Justement, est-ce que déjà, quand on regarde dans le rétroviseur avant de s'intéresser à l'avenir, est-ce que la taxe foncière sur ces dernières années,
elle a augmenté trop vite quand on compare par rapport à l'inflation. Alors c'est énorme. Il y a une étude de l'UNPI, l'Union nationale c'est le lobby des propriétaires. Le lobby des propriétaires, mais qui a quand même fait une étude sur la base des déclarations. Chaque année, les mairies communiquent les taux prélevés. La hausse sur 6 ans, elle est de 14%. C'est 4 fois plus que l'inflation. Donc c'est vrai que les mairies, les collectivités locales, ils sont allés un peu avec la main lourde sur la taxe foncière. Alors ça, en plus, il y a eu l'année dernière, alors c'est pas lié au gouvernement Macron, enfin le gouvernement du président Macron, c'était sous Hollande que ça a été décidé, il y a eu une revalorisation des bases imposables. C'est-à-dire que quand vous avez une maison qui vaut 1 million, vous êtes imposé sur 1 million. Si on vous demande, sur la valeur, la valeur locative de votre maison d'1 million, pas sur 1 million. Bah oui, heureusement d'ailleurs. Et si on augmente cette valeur locative, forcément le taux qui va s'y appliquer va être plus élevé. Alors cette année, on a plutôt une modération dans les augmentations de taxes d'habitation parce que le gouvernement a été vigilant. Et comme il y a eu une augmentation de 0,4% globalement des valeurs locatives, il y a très peu de villes qui sont allées très fort sur la taxe d'habitation. Il y a l'exemple de Limoges. Encore une fois, ce qui a déjà été voté en termes de taux de taxes foncières, est-ce que ça montre ou pas une espèce d'emballement? Pas du tout. Aujourd'hui, il y a eu un emballement sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on est plutôt dans une période flat. C'est-à-dire tout le monde a bien conscience que alors il y avait aussi les incertitudes sur l'évolution de la fiscalité qui ont peut-être fait que les mairies sont allées très doucement pour 2017. Mais en 2017, ce n'est pas du côté de la taxe d'habitation et du côté de la taxe foncière qu'il y a eu le plus d'emballement. Il y a eu beaucoup d'emballement sur les impôts pour les entreprises. Toutes les bases taxables ont évolué. Je sais plus comment elle s'appelle cette taxe d'entreprise. La CET, là, c'est l'ancienne taxe pro, non? C'est l'ancienne taxe professionnelle. C'est en fait l'addition de la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ouais. La première, elle est décidée, et le taux est décidé par les collectivités locales. La deuxième, elle se fait au niveau national. Donc en fait, les mairies ne peuvent influer que sur la première, la CFE. Donc on est là encore en menace fantôme sur le plus gros risque qu'il est sur la taxe d'habitation l'année prochaine, que certaines collectivités aient la main lourde plus sur la taxe d'habitation que sur la taxe foncière. Moi je pense le risque il est où? Le risque il est… ou un peu partout. Il est partout, c'est-à-dire que le ministre de l'économie a dit qu'il mettra en place un comité de surveillance sur la taxe d'habitation pour justement Bruno Le Maire et son ministre Gérard Darmanin. Donc, ils vont surveiller la taxe d'habitation. Donc, moi, je crois que le risque, il n'est pas sur la taxe d'habitation. Sur la foncière, il y a un risque, mais les municipales approchent, c'est quand même toujours un peu risqué. Il y a aussi un risque sur tout ce qu'on appelle… Municipal, on n'y est pas encore, municipal. On n'y est pas encore, mais il faut quand même faire attention. Vous ne pouvez pas profiter d'être à quelques années des municipales pour charger la note. En général, c'est en début de mandat qu'on charge. Le parafiscal, surtout tout ce qui est taxe parafiscale, les ordures ménagères, ah oui, celle-là aussi. La taxe de séjour. Aujourd'hui, on voit bien des petites taxes, toutes les mairies. Ce sont des petites taxes, mais toutes les mairies aujourd'hui mènent la guerre à Airbnb parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être 1 ou 2 millions à récupérer. Alors là, on parle de villes entre guillemets touristiques, Paris, les grandes villes et puis les villes touristiques. Mais allez prendre un petit peu sur la taxe de séjour, allez prendre un peu sur les ordures ménagères. Surtout, il y a une nouvelle taxe. Oui. Voilà. Nouvelle pour le contribuable, GEMAPI. Alors, on est bon pour les acronymes, nous en France. GEMAPI, c'est quoi? Moi, j'adore cet acronyme. GEMAPI, c'est pour la gestion des risques d'inondation. Voilà. Alors, ça ne veut pas gestion des… alors, épargnez-moi de devoir vous donner l'acronyme exact. Mais c'est la gestion des risques d'inondation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une compétence de l'État qui a été transférée aux collectivités locales qui sont concernées, celles qui ont été inondées lors des dernières tempêtes. On voit en Ile-de-France, par exemple, Nemours, par exemple, a été complètement inondée. Et donc, la collectivité locale a maintenant la responsabilité de protéger ses habitants contre ces risques d'inondation. Une nouvelle taxe, donc? Une nouvelle taxe, la taxe GEMAPI. Elle est censée ne pas être supérieure à 40 € par an. Par an et par foyer fiscal. Maintenant… c'est une taxe de plus. C'est une taxe de plus. Le discours n'est pas très lisible. D'un côté, on dit qu'il faut baisser les taxes d'habitation qui s'appliquent indifféremment aux pauvres et aux riches. Et de l'autre, on a une taxe GEMAPI qui s'adresse aussi… voilà, c'est toujours le problème des taxes, c'est qu'elles ne sont jamais justes. Elles sont… surtout quand on les paye. C'est ça le truc, surtout quand on les paye. Allez, merci à vous, merci pour ces explications. Jean-Jacques Manceau, auteur du blog My Little Money. Merci beaucoup. Merci. Bye.